Ok, bien nous voilà ce soir pour l'étude biblique comme il était prévu. Vous avez tous ceux qui ont regardé la vidéo, on avance un petit peu pour préparatoire, pour confirmer cette étude de ce soir. Donc je remercie tous ceux qui ont mis des bons commentaires aussi, ceux qui ont regardé, ceux qui ont vu la vidéo et ceux qui regarderont même par la suite. Le thème de ce soir, c'est expliqué dans la vidéo, la chronologie de la mort de Jésus jusqu'à sa résurrection. En fait, ou plutôt de la Sainte Seine jusqu'à la résurrection. Lorsque nous analysons le processus de ces événements qui influença la terre entière, jusqu'à nos jours, parce qu'on en parle encore aujourd'hui de ces événements, nous pouvons remarquer qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair dans le déroulement. Beaucoup croient que Jésus a été crucifié le vendredi saint et ressuscité le dimanche matin. Si nous faisons le calcul, il y a un dilemme par rapport aux paroles de Jésus dans Matthieu 12, versets 38 à 40. Je vais demander à François de lire à voix haute Matthieu 12, 38 à 40. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne le sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. » Dans le sein de la terre. Donc, vous voyez, Jésus lui-même, c'est la parole, c'est Jésus qui parle. Jésus, il dit, bon, ce verset a deux caractéristiques, 2 points. C'est un point historique et un point prophétique. D'accord? Le point historique, c'est l'histoire de Jonas. D'ailleurs, il reprend les paroles de Jonas 2, verset 1, je le lis moi-même. L'Éternel fait venir un gros poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est dans Jonas 2, verset 1. Donc, Jésus prend ces paroles en exemple, parce que ce peuple veut un miracle, et il leur fait comprendre, là, vous avez vu un miracle au temps de Jonas, même que c'est déjà passé, parce que ça fait bien longtemps. Donc, la partie-là, elle est historique, et la partie prophétique, c'est Jésus qui prophétise pour lui. Et comme Jonas, il a été comme ça, moi, le Fils de l'homme, c'est qui c'est lui-même, je vais être aussi 3 jours et 3 nuits dans la terre, dans un tombeau dans la terre, enterré mort. C'est ce qu'il dit. Donc, on voit que ce que Jésus dit, ce n'est pas arrivé, mais ça va arriver. Mais la tradition dit, le vendredi, c'est le vendredi que Jésus a été mis au tombeau, et il est ressuscité le dimanche matin. Vous faites le calcul vendredi, samedi, dimanche, vous n'aurez jamais 3 jours et 3 nuits. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Juifs, un jour entier, c'est du lever du soleil au lever du soleil. Vous comprenez? Au coucher. Si je dis, je serai chez toi dans 3 couchers de soleil, à partir de ce soir, encore le premier coucher, le deuxième coucher, le troisième coucher, je suis chez toi. D'accord? Ça, c'est ce qu'ils font les Juifs, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Hein. Donc, c'est du lever du soleil au lever du soleil. D'accord? Ça, c'était un jour. Ça, c'est égal à un jour. Mais, les Romains, eux, c'était de minuit à minuit. Comme nous, aujourd'hui. D'accord? Mais les Romains, c'était de 12h à 12h. 12h01, hein, normalement, hein. Pour calculer un jour comme ça. C'est ce que nous, on calcule comme ça. Des fois, c'est pour ça que dans la Bible, des fois, vous avez à la 9e heure, à la 6e heure. Donc, il parle aux heures romaines. Et des fois, il parle là. Vous voyez, donc, c'est à nous de savoir un peu. Et Jésus, il dit 3 jours et 3 nuits. Il faut aller là. D'accord? Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Ça, c'est la base. On comprend notre étude. Donc, la tradition, je dis que la tradition dit que Jésus a été enseveli le vendredi soir, et ressuscité le dimanche matin. Ça, c'est la tradition. Dans la Bible dit, dans ce que nous avons lu dans Matthieu 12, 38 à 40, en fait, c'est Jésus qui dit 3 jours et 3 nuits. Voilà. Donc, comment faire pour trouver ces 3 jours et 3 nuits? Évident.
Ça commence quand, ça démarre quand, ça termine quand. On sait une chose, on l'a dit, hein. Dimanche matin. Alors, il y a un verset là qui dit, c'est dans Jean 20, versets 1 et 2. Thierry, c'est à toi. Oui. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Ok, donc là on a quelque chose. Le premier jour de la semaine, c'est quoi? Dimanche. Donc dimanche, les femmes vont au tombeau. Les femmes, c'est très important dans ce qu'on va voir là. Heureusement qu'elles sont là, c'est grâce à elles qu'on a toutes les informations. Donc, là, on va mettre dimanche. D'accord? Mais chez les Romains, c'est pas lundi. Non, Toujours dimanche. Donc, qui dit dimanche? Là, c'est quoi? Samedi, Et là? vendredi, Et là? Mercredi. Et on va jusqu'à mardi. On ira jusqu'à mardi. D'accord? Voilà. Donc là, on a déjà quelque chose d'intéressant. Voilà. Le dimanche, premier jour de la semaine. Il fait encore nuit. Il fait encore nuit. Et Jésus est déjà ressuscité. Donc, la tradition dit dimanche matin. Maintenant, attention, le mot matin veut dire beaucoup de choses. Je me lève à 3 heures du matin pour aller au travail, il fait nuit. Hein? D'accord? C'est l'expression. Hein, aussi, il faut bien retenir ça. Hein? D'accord. Mais en fait, là, le texte que Thierry a lu, hein, c'est marqué, il faisait encore obscur. Donc, ça veut dire qu'il faisait nuit. Et déjà, à l'aube, très tôt, déjà Jésus n'était déjà pas tombé. Donc, c'est pas, des fois la tradition pense qu'il est ressuscité le matin très tôt, au lever du jour. C'est ce que la tradition veut un peu amener. C'est pas comme ça. Entre minuit et 5 heures. Probable. On va voir un peu, on va prouver. Alors ici, déjà, nous avons le dimanche, ça c'est la résurrection. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que on va faire comme ça. Par exemple, ici, je vais faire un cercle. Et là, je mets nuit. D'accord? Et là, jour. D'accord? Et je vais faire la même chose partout. Avec l'ordinateur, c'est plus facile. Hein? Jour. Vous allez voir pourquoi. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Voilà. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Ok. Donc, si on réfléchit bien, Jésus est ressuscité le dimanche matin. Donc ça c'est Fin de la nuit. là. Ouais, là. Donc le passage qui a été lu, c'est que Thierry a lu, c'est quoi, Jean? 20. Jean 20, 20, 1, 1 et 2. D'accord? Faut comprendre. Donc ça serait à peu près là-dedans. Voilà. D'accord? Parce qu'il faisait encore nuit. D'accord? Donc Jésus est ressuscité là. Donc si je remonte un jour, 2 jours, 3 jours, vous voyez, on va remonter, on va trouver quelque chose d'intéressant. Vous voyez? Alors, quoi encore? Donc là, on sait 4 points intéressants dans ce qu'a vu Thierry. Premier jour de la semaine, c'est le dimanche, il fait encore nuit, tôt le matin. C'est ce qu'on dit, hein? Il n'y a pas d'interprétation, c'est juste le texte. Hein? On prend les textes et on les met sur le croquis. D'accord? Jésus n'est plus dans le tombeau, donc ressuscité. Alors, ce qui nous a dit que Jésus n'est pas ressuscité le dimanche matin, mais dans la nuit du dimanche matin. Dans la nuit. Du samedi au dimanche. Voilà, du samedi au dimanche, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Et après le lever du jour. Alors, ce que nous devons considérer aujourd'hui, ce qui est important pour notre étude, nous attribuons un jour de 24 heures. Voilà, les 24 heures, ça c'est romain. D'accord?
Mais là, les Juifs, c'était du lever du soleil au lever du soleil ou du coucher du soleil au coucher du soleil. C'était en fonction de... Voilà, comme... Alors, si nous faisons un compte à rebours pour correspondre aux paroles de Jésus dans Matthieu 12, 38, 40, nous arrivons à jeudi soir. Jeudi soir, monsieur. D'accord? Donc le vendredi, ciao. Souvenez. On va aller plus loin pour découvrir, pour bien comprendre cela. Alors, Luc 22, 7 à 15, on a quelques belles informations. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis. C'est bon, jusque-là, c'est bien, merci. Merci Loïc. Donc voilà, donc lui, il a désiré manger vivement la Pâque. En fait, dès que c'était la Pâque qui arrive, il a tout de suite mangé la Pâque avec vous. Il n'a pas attendu. Donc on va voir, mais ce qui est important dans ce qu'a lu Loïc, le jour des pains sans levain. C'est quoi ça? Le jour des pains sans levain. Tiens donc. Alors, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire les pains sans levain, il faut aller dans Lévitique, verset chapitre 23, de 4 à 7. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on découvre là? On a une date. Le premier mois de l'année, c'est quel mois? Non. Année juive, c'est Avril. avril. Donc le mois Nissan. Alors, Nissan n'a rien à voir avec Toyota, Mitsubishi, C'est les meilleurs. tout cela. Hein. D'accord? Hein. Donc, en fait, c'est le mois d'avril. On a le mois d'avril. Égal Nissan en hébreu. Hein. D'accord? Et on a un jour. 14. 14. Donc la Pâque, c'est le 14 avril. Ok? Alors, si on fait le calcul, regardez, la Pâque, c'est le 14 avril. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il y a? La fête des pains sans levain. Ils ont mangé pendant 7 jours. Et ça, c'est pendant 7 jours. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour de la Pâque, le lendemain, il y avait la fête des pains sans levain. Ok? Alors, si on fait le compte à rebours, comme j'ai dit tout à l'heure, on arriverait, la mise au tombeau serait le jeudi. Donc, la Pâque serait le mercredi. Mercredi. Donc là, le mercredi, là, ici, ici, c'est la Pâque. D'accord? Parce que ce jour-là, on va voir après en détail un peu. Et le lendemain, le jeudi, c'est les pains sans levain. Ça veut dire quoi? En hébreu, et c'est écrit que tu feras aucune œuvre servile. C'est un Shabbat. C'est ça. Non, pas vrai. Non. C'est un Shabbat annuel. C'est le Shabbat annuel. D'accord? Là, ici, on a Shabbat, Sabbat annuel. D'accord? Et le samedi, c'est le sabbat hebdomadaire.
Non? C'est vendredi, ça va. Non, c'est samedi, ça. Ça va, c'est le 7e jour. 7e jour. Mais si vous prenez Lévitique, là, vous prenez par exemple Lévitique 23, 47, 4, 7, vous lisez jusqu'au verset 30 et 40, Dieu ordonne des Shabbats, ça n'a rien à voir avec le samedi. En fait, ça veut dire que tu ne feras rien. Repos. C'est un repos. Le Shabbat veut dire repos, en fait. Voilà. Nous, et ça attribue le samedi, mais ça veut dire repos. Parce que l'Éternel se reposait le 6e jour, etc. On est d'accord avec ça. Mais là, ce qui est bien intéressant, c'est qu'il y a la Pâque, le lendemain, c'est la fête des pains sans levain, le vendredi, qui est un jour normal, qui la tradition a dit que c'est un vendredi saint, qu'il ne faut pas manger de viande, pas encore. Non, c'est avant. Non, c'est ça, le vendredi saint. Ils appellent le vendredi saint, la tradition l'appelle le vendredi saint. C'est férié. Non, mais qu'il ne faut pas manger de poisson, que c'est... en fait, tout ça, pas manger de viande, pardon, il faut manger du poisson, par contre, que c'est le vendredi saint. Tout ça, c'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est la tradition. En fait, c'est ajouté, quoi. Voilà, c'est tout simplement inventé. Bah, regarde. Alors, si on réfléchit bien, hein, regardez ce qu'on a. Hein, regardez ce qu'il y a ici. Il se passe quelque chose d'intéressant. C'est que... le mardi 13 avril, moi j'ai mis mardi, d'accord? Au coucher du soleil, là, ici, là, le jour, au coucher du soleil, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Arrestation. Le mardi. C'est la Pâque. C'est la Pâque, oui! C'est la Pâque. Le coucher du soleil, c'est la Pâque. C'est là que Jésus va célébrer la Sainte Seine. Il ne pouvait pas la célébrer le jour. Parce que la Pâque se célèbre du soir au soir. Tu peux la célébrer, toi, le soir, ce soir, jusqu'au demain soir. Tu peux la célébrer à midi, tu peux la célébrer à 4 heures, tu peux la célébrer à 10 heures, mais dans le jour de la Pâque. Vous comprenez? C'est comme il y en a qui célèbrent Noël, le repas de Noël, ils le font le midi, il y en a qui le font le soir, mais c'est dans le 25 décembre. Ça, c'est la tradition qui célèbre. Ouais. Alors, je fais un repas de Noël, que ce soit le matin, midi, soir, peu importe, mais c'est dans le jour du 25 décembre. Donc, ce qui est intéressant, on s'aperçoit ici que le mardi soir commence la Pâque. Et là, Jésus se réunit avec les disciples pour célébrer. D'accord? Là, il célèbre. Là, il veut célébrer la Sainte Seine. Alors, si on réfléchit bien, vous voyez ce qu'on va voir un peu. Le mardi 13 avril, au coucher du soleil, donc le mardi, la nuit, il y a le jour, le mardi, le soleil se couche ici, hein, au coucher du soleil, qu'est-ce que nous avons du soir au soir? Le repas du Seigneur avec les disciples. C'est le 14e jour. Donc, regardez ce qu'on peut mettre encore. Regardez ce que je n'ai pas fait. 14, là c'est 13, là c'est 15, là c'est 16, là c'est 17, et là nous avons le 18. Savoir que Jésus a ressuscité le 18 avril. Il faut savoir. Est-ce que ça correspond vraiment au mois d'avril? Ah ouais, c'est Parce clair. que les mois, c'était pas Non, c'est c'est pas juste. le mois de 31. Non, ça correspond. Encore aujourd'hui. Les Juifs, ils ont le mois de 31. Mais encore aujourd'hui, ça. Après, si ça décale d'un jour, tout est décalé d'un jour. Mais le fonctionnement est le même. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Le 13 avril, au coucher du soleil, nous avons, le soir au soir, le repas du Seigneur avec les disciples. Donc, c'est le 14e jour, le mercredi. Et il a arrêté dans la nuit. D'accord? Après, on va aller plus précisément. D'accord? Le mercredi 14 avril, Il est arrêté dans la nuit du 13 au 14. voilà, ici, là, ici. D'accord. Là. Il a arrêté. On va voir après, avant que je sois arrêté, on va aller dans certains détails que j'ai mis en plus. Hein. Donc, le mercredi 14 avril, nous avons, le mercredi, ici, du soir au soir, toujours. Jésus est jugé illégalement de la matinée. Illégalement parce qu'on a mis des faux témoins. Alors, j'ai la référence venue, on ne va pas tout lire, parce que sinon on ne finirait pas. Marc 15, 1. En fait, ils ont mis des faux témoins pour accuser Jésus. Donc, c'est pour ça qu'on dit illégalement. D'accord? Et d'ailleurs, il a été jugé illégalement. Parce qu'il n'avait commis aucune faute. Il est crucifié. Il meurt dans l'après-midi. Donc, il est crucifié à midi et il meurt à 15h. Nos heures à nous. Hein. Je donne les heures à nous.
Voilà, il y a 6e heure, ce qui fait midi. Vous rajoutez 6 heures à chaque fois quand vous avez dans la Bible aussi. Voilà. Il est enseveli le soir même. Le soir même, il est enseveli. Les femmes observent la scène et au coucher du soleil, début de la fête. Ici, au coucher du soleil, c'est début de la fête des pains sans levain. Donc là, il ne faut aucune œuvre. Les femmes ne peuvent pas préparer les aromates là, parce qu'elles ne savaient pas que Jésus allait mourir là. Ah oui, c'était la surprise. Il est mort l'après-midi et pour eux, ils pensaient que... Il est mort dans la journée, Là. dans le jour du 14. On va aller voir après plus précisément. Là, je donne un schéma simplifié. Donc, en fait, les femmes ici ne pouvaient pas... déjà, pour avoir les aromates, il fallait les acheter. Vous comprenez? Et puis, il faut préparer, parce que c'est du travail, la préparation des aromates. Et après, elles ont observé la scène. D'ailleurs, les textes nous disent, quand il le met au tombeau, les femmes étaient présentes. Elles ont vu Jésus mis au tombeau. D'accord? C'est tout, c'était juste ça. Donc là, elles ne pouvaient pas. Et là, le samedi, le jeudi, elles ne peuvent rien faire parce qu'aucune œuvre servile n'est autorisée par la loi. C'est écrit dans Lévitique que nous avons lu tout à l'heure. C'est là le problème, c'est qu'on oublie cette histoire-là, le jeudi là, qui est un Shabbat annuel. D'accord? Après, le vendredi, qu'est-ce qu'on a? Le jeudi, qu'est-ce que j'ai encore ici? Alors, attends, vraiment, on a le mercredi 14 avril, on a un verset, je ne l'ai pas donné à Luc 23, 53, 56, je l'ai donné à personne? Je vais le lire alors. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Alors, c'est là le problème. On confond avec le sabbat là. C'est là l'erreur. On va voir pourquoi. Hein. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Alors là, on peut confondre. Vous voyez, pour ça que les textes, c'est compliqué. Prenez les 4 évangiles, vous avez l'impression de vous confondre un peu. Là, vous avez l'impression qu'on est ici. Et puis que là, elle se repose, et après, elle va ramener les aromates. Mais non! Elles n'ont pas les aromates avec elles. Jésus est décédé est mort de manière rapide. Donc elles ne s'attendaient pas. Vous comprenez? Donc le temps d'acheter, de préparer, ce n'est pas possible. Après, le coucher du soleil, il y a le repos, le sabbat annuel. D'accord? Donc elles ne peuvent rien faire. C'est interdit par la loi. C'est encore aujourd'hui ça, il faut le savoir. D'accord? Voilà. Alors, le jeudi 15 avril, nous avons du soir au soir, ici. Jésus est dans le tombeau, donc déjà une demi-nuit. Une demi-nuit. Vous voyez, c'est pour ça que on prenait ici, je vais mettre une demi. Une demi-nuit, une nuit, 2 nuits. Et là, on a quoi? Une demi-nuit, plus un jour. Un jour. Un jour. Le vendredi, il n'y a rien. Il se passe. Qu'est-ce qu'il y a le vendredi? Le vendredi, c'est la sûr, il n'y a rien dans le sens que à écrire, mais en fait, il s'est passé des choses. Voilà. Le jeudi 15 avril, Jésus est dans le tombeau. Une demi-nuit, plus une nuit entière. Le premier jour des pains sans levain, sabbat annuel. Premier jour. Et le sabbat annuel, ça dure 7 jours, on l'a dit déjà. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Les femmes reprennent le travail le vendredi. Parce que là, personne ne peut travailler. Aucune œuvre servile. Il faut lire le Lévitique, tout le chapitre. Là, vous verrez que c'est même expliqué. D'accord? Donc, les femmes reprennent Jean 19, 31, dans la crainte que les corps ne restassent sur le croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Pour un sabbat hebdomadaire, c'est toutes les mêmes choses. C'est un rituel. Mais le grand jour, c'est celui-là. C'est le premier jour. Les fêtes des pains sans levain, le premier jour sabbat annuel. Donc pour eux, c'est le grand jour. C'est Jean qui dit ça. Jean donne beaucoup de détails, on va le voir après. D'accord? Et ça, vous avez ça dans Jean 19, 31. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Parce qu'après, ça dure 7 jours. D'accord? Alors, le vendredi, nous avons du soir au soir. Donc, en fait, vendredi, c'est un jour ouvrable. Il n'y a rien. Tout le monde peut travailler, etc. Donc, on a quoi là? Une nuit.
Il a un jour. D'accord? On continue. Les femmes reprennent leur travail. On a ça dans Marc 16, 1, 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala et Mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates. Donc le sabbat là, il est passé. Elles achètent des aromates, elles les préparent, elles se reposent et le dimanche, elles vont au tombeau. Parce que là, on ne peut pas travailler. Dans la semaine là, il y a 2 shabbats. Un shabbat annuel et le shabbat hebdomadaire. D'accord? Et c'est là la confusion qu'il y a. C'est là la vraie confusion. Vous voyez? Donc, je relis. Le vendredi, Jésus toujours dans le tombeau, donc un jour et une nuit, on le sait. Les femmes reprennent leur travail. On a ça dans Marc 16, 1 et 2. Je ne sais pas qui c'est qui a le verset, vous n'en avez pas plein? Vas-y, vous dire alors. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Donc, elles achètent des aromates le vendredi, elles les préparent, parce qu'au coucher du soleil, c'est fini. On n'a plus le droit de faire quoi que ce soit, c'est Shabbat. Le Shabbat hebdomadaire. Là, un juif, vous savez, un coup par terre, il ne va même pas le ramasser. Encore aujourd'hui. C'est comme ça. C'est la loi, il respecte la loi que Dieu a donnée à Moïse. C'est comme ça. Donc, elle prépare tout le vendredi, elle se repose. Le jour-là, la repos, et elles vont au tombeau. On va voir ça, elles vont au tombeau le dimanche. Alors, il y a un autre verset qui pourrait prêter à confusion. J'ai écrit à ne pas confondre avec le passage de Marc 16, 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Jésus était ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Là, on a aussi, c'est marqué le matin. Et ça, c'est Marc. Et l'autre, ils disent qu'il faisait encore nuit. Vous voyez? Oui, C'est l'aube. Des fois, des textes peuvent porter à confusion. Vous voyez, c'est ça qui est un peu... quelques heures après. Voilà, en fait, c'est difficile de retranscrire tous ces événements. Au mois d'avril, il fait nuit assez tard aussi. Ouais, bon, ici, mais là-haut, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Ouais. Alors, j'en suis où là? 1, 2, 3, 4. Le samedi, nous avons du soir au soir, hein, période de Shabbat hebdomadaire, donc c'est le Shabbat hebdomadaire. Jésus toujours dans le tombeau, nuit et jour, donc on a une nuit, une nuit ici, un jour. D'accord? Voilà. On va calculer. Voilà. Les femmes se reposent selon le sabbat, selon la tradition. D'accord? Donc là, personne ne fait quelque chose. Quand on dit les femmes, tout le monde, les hommes aussi. Hein. Luc 23, 56. En étant retournées, elles préparèrent, oui, elles sont retournées ici, là, elles préparèrent des aromates. C'est là qu'il peut y avoir cette petite confusion. Est-ce qu'elles ont préparé là? Non, elles ont préparé là. Là ou là. Vous voyez? On ne sait pas trop. Et en fait, on comprend que là, ce n'était pas possible, parce qu'elles n'étaient pas préparées à préparer les aromates. Ce n'était pas prévu que Jésus allait mourir comme ça. C'est une grosse surprise pour eux. Il en croit, le Fils de Dieu, il va tenir longtemps, on ne sait pas quoi, il ne va peut-être pas mourir, et puis après, ils le voient mourir, elles n'en reviennent pas, vous savez, c'est comme ça. Donc là, ils savent qu'il est déjà décédé, etc., il est au tombeau, et là, le samedi, on n'a rien le droit de faire, le vendredi, hop, elle prépare les aromates, et là, on a aussi le texte, Luc 23, 56. Luc est celui le moins précis dans ses écrits-là. Par rapport de la Sainte Seine jusqu'à la résurrection, le plus précis, c'est Jean. Vous savez, Jean a participé. Voilà, Jean est témoin oculaire. Il a participé à tout. Donc c'est pour ça. Et on va voir dans la soirée là, de la nuit, quand ils ont fait la Sainte Seine, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est là qu'on a du mal parfois à comprendre. Donc le dimanche 18 avril, nous avons du soir au soir. D'accord? Là nous avons ici, les femmes apportent des aromates. On va relire Jean 1, 2. Il fait encore nuit tout le matin. Jésus n'est plus dans le tombeau. Donc ici, on peut mettre une demi-nuit. Hein, on va faire comme ça, d'accord? Et là, il est ressuscité, donc il n'a plus le soir. Ça compte plus. Ça compte plus, voilà. Donc si vous faites le calcul, vous avez un jour. C'est ça, non? On a un jour ici. Un jour de nuit. Un jour. 3 jours. Nous avons dit ici 3 jours dans la Bible, ce que Jésus a dit. Ça
correspondent. Nous avons une nuit entière, une partie de la nuit à la fin, à la résurrection, et une partie de la nuit quand ils l'ont mis au tombeau. Alors, on dit une partie de la nuit, il est fort probable que s'ils l'ont mis à telle heure, il est ressuscité plus ou moins à telle heure qu'ils l'ont mis, pour compléter la parole, si on devrait dire comme ça. Mais ça, c'est pas précis. Mais on sait qu'on a une nuit, 2 nuits, plus une nuit, plus une nuit, ça fait 3 nuits. On a 3 jours et 3 nuits. La prophétie que Jésus a déclarée s'est accomplie. Si vous suivez la tradition, c'est impossible. Par rapport à où Jésus s'est trompé. Où Jésus a dit il faut une parole fausse. Comment est-ce possible? C'est pas possible. Ça, vous savez, ça fait des années que ça me travaillait ça. J'ai jamais mis le nez dedans, excusez-moi l'expression. Hein. Mais je voulais absolument, vous voyez, tout est là, tout est écrit là-dessus, le schéma il est là. Et GPT, c'est pas mal. Ça va, on peut faire des bonnes choses. Et là, j'ai même tous les versets. Alors, vous avez quoi ici? Vous avez par exemple, le mercredi 14, regardez ce qui se passe. Le mercredi 14, là, il est crucifié. D'accord? Ici, jusque-là, on a la période, j'ai mis quoi? Période où le Christ est dans le sépulcre. Sépulcre. D'accord? Là, de là, jusqu'ici. Et là, ressuscité. Ouais, résurrection. Ok, voilà, on a compris. Voilà. Alors, intéressant. Regardez ce qui se passe. Alors j'ai fait, pour en avoir le cœur net, parce que j'étais encore un petit peu, pas sceptique, non, parce que ça c'est clair, pour moi c'est clair. Mais je voulais savoir vraiment, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce qu'ils ont écrit par rapport au vécu de cela. D'accord? Donc nous savons que Luc n'est pas un témoin oculaire. On sait ça. D'accord? Et les autres, oui, hein. Marc? Non. Marc, non. Juste Matthieu et Jean. Voilà. Alors, j'ai fait une analyse à partir de la Sainte Seine jusqu'à la résurrection sur les 4 évangiles. Et je me suis aperçu, il y a 2 pages, des détails. Mais c'est incroyable les différences qu'il y a entre l'un et l'autre. Je dirais, je vous avais déjà parlé un petit peu avant le jeudi ou les autres jours, on a l'impression que c'est presque contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire. Enfin, si on cherche la contradiction, on va la trouver, mais ce n'est pas l'objectif. En fait, c'est comment chacun voyait, ou a vécu, parce que Jean a vécu, voyez, ou les autres comment l'ont entendu. Luc, il a dû s'informer. Oui, parce que d'ailleurs, quand il écrit son évangile, il l'écrit même à Théophile. C'est à toi, excellent Théophile, que j'ai fait des recherches avec précision, etc., pour t'envoyer, etc., la lettre, etc., pour te dire, certifier les choses exactes, ce qui s'est passé par rapport à Jésus. Donc, Luc a fait des recherches, et il a écrit son évangile. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs évangiles pour moi. Je trouve le plus précis, mais là, il est le moins précis dans ce domaine-là. Voilà. Ou, on va dire, le moins bavard. Le moins écrivain, on dirait comme ça. Alors, si j'ai mis un comparatif des textes de la Sainte Seine à la résurrection dans les 4 évangiles. Vous avez, alors, qu'est-ce que j'ai fait? On ne va pas lire que les 4 parce que c'est long, mais j'ai regroupé les 4 ensemble. Voilà ce que j'ai fait. Donc, le fait d'avoir regroupé ensemble, voilà, regroupement des indices nécessaires pour finaliser notre étude des 4 évangiles. Donc, je prie dans l'ordre chronologique de la Bible. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je prie comme ça. Après, si je change, là, je donne le verset. Donc, les indices sont regroupés dans l'ordre des évangiles de la Bible. Célébration de la Seine, on est d'accord? Et le premier jour des pains sans levain, nous sommes le mardi soir, ça commence. Mardi soir commence la Pâque. C'est là que Jésus a réuni. Avant, il a parlé avant. Rappelez-vous, il a envoyé quelqu'un pour préparer la Pâque. Hein? Allez, dites à ce lieu, vous trouverez un annonce, etc. Vous dites une chose, tout était préparé, etc. Donc, en amont, il a tout préparé. Dans un autre passage, c'est Jean, il dit, il dit, dans 2 jours, la Pâque arrive. Donc, vous voyez, c'est là qu'ils ont commencé à préparer. Et là, on voit que la célébration de la Pâque du premier jour des pains sans levain, nous sommes le mardi au soir. D'accord? Ça, c'est Matthieu. Matthieu, il dit, célébration de la Sainte Seine,
Premier jour des pains sans levain, il dit que c'est ensemble. Un autre, il dit la Pâque, et après, le lendemain, les pains sans levain. Vous voyez, des fois, on peut un peu confondre. On peut se confondre. Mais Lévitique est clair. Lévitique, il dit le 14, c'est la Pâque. Le 15, ça commence les pains sans levain. D'accord? Alors, dans l'évangile de Matthieu, Jésus annonce la trahison de Judas. Savoir ça. D'accord? C'est ce qui se passe. Ça se passe la nuit quand ils font le repas ensemble. Hein? Voilà, Sainte-Sainte. Voilà ce qui se passe. Jésus annonce la trahison de Judas. Celui-ci est suivi déjà par le diable. Il avait déjà comploté avec... il faut savoir que dans d'autres passages, il y a les Juifs et il y a aussi les Romains. Parce que les Romains, il y a la cohorte qui est venue avec. Une cohorte, c'était Romain. C'est pas Juif. Donc ils étaient là pour attraper Jésus. Enfin, le cueillir, entre guillemets. D'accord? Donc les Romains ont participé. Pour savoir. Alors, Jésus annonce la trahison de Judas. Celui-ci est séduit par le diable. Il le trahit après avoir comploté. Le lendemain, il se suicide. Lui, il n'a pas vu le reste. Il faut savoir ça. Il annonce, là, la nuit, là, quand ils célèbrent le repas ensemble, il annonce le reniement de Pierre. Pierre a dit, non, personne ne te touchera, t'inquiète pas, c'est la soirée, comme nous ce soir. On est là ce soir, c'est comme si on célèbre la Pâque, et voilà qui arrivent les événements de Jésus. On se met ça dans la tête comme nous, ici, même ceux qui peuvent nous suivre ou vous trouver, s'il fait sombre, pensez que c'est le repas de la Sainte-Seine, au même moment avec nous. Jésus exhorte les siens. Promesse du Saint-Esprit, c'est ce qu'il enseigne. La promesse du Saint-Esprit, de son action, l'action du Saint-Esprit. Il dit qu'il est le vrai cep et que le monde va vous haïr. Ça, et la fameuse prière de Jean 17. Ça, vous avez ça dans Jean 14 à 17. On va voir un peu plus loin. Tout ça, ça se passe le soir quand ils font le repas ensemble. D'accord? Marc. Alors, j'ai écrit, tout ceci se déroule pendant le repas. Il faisait nuit, nous sommes entrés dans la Pâque. Nous sommes le mardi 13 avril, soir. Dans la Pâque, là, ici, la nuit, là. D'accord? C'est ici. Nous sommes là. D'accord? Il se rend à Gethsémani. Vous savez quoi? Après avoir mangé, etc., lui, il quitte, il va à Gethsémani. C'est la même nuit. Donc, à Gethsémani, vous savez, la prière. Hein, la prière où il a eu des grumeaux de sang. La même nuit, il est parti. C'est les oliviers. Bon, les oliviers. Ça veut dire pressoir à huile, Gethsémani. Pressoir à huile. Donc, les oliviers. C'est juste à côté. Voilà, c'est ça. Avec les disciples pour prier. Il fait encore nuit. Les disciples s'endorment. Comprenez pourquoi les disciples se sont endormis? Ben oui, toute la journée, plus toute la nuit, ben, ils étaient fatigués. Nous, on dit, ouais, t'as vu, ils n'ont pas veillé avec lui, Jésus les a reprimandés. Mais ils ont vécu ce que nous, on n'a pas compris. Parce que toute la journée, là, c'était le jour. Après, il y a toute la nuit. Et là, ils sont fatigués. Bon, c'est normal qu'ils s'endorment. Là, on comprend pourquoi ils s'endorment. D'accord? Mais aussi parce qu'ils n'étaient pas persuadés. Là, ils ne pensaient pas du tout que Jésus allait être arrêté. Par exemple, oui, tout à fait. Jamais avec eux. Il n'y a que Jésus qui savait. Jésus, on va voir pourquoi. On va le voir ici. Là. On va le voir. Alors, Jésus est arrêté dans la nuit, juste après sa prière. Donc il prie, c'est marqué, hein? Il avait fini de prier, c'est écrit dans les textes. Si je prends ça, je crois que j'ai ça j'ai tous les références là. Marc, il fait nuit, les disciples sont endormis, verset 37. Ça, on a le chapitre 14. Marc 14, vous avez tout. 37. Aussitôt après les prières de Jésus, il est arrêté. Verset 43. Jésus devant le Sanhédrin, jugé, verset 53. Là, c'est le jour. Donc, dans la nuit, il est arrêté. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? On en est où là? Voilà. Jésus est arrêté la nuit, juste après la prière. Il est lié par les Romains et les Juifs. Il est emmené devant le souverain sacrificateur, appelé Anne, et ensuite devant Pilate, devant Hérode, tôt le matin. Lui, il n'a pas dormi la nuit déjà. Donc, les disciples, ils se sont un peu sentis pendant le moment de la prière. Après, ils ont pu dormir. Parce qu'en voyant Jésus attrapé, lié, etc. Puis après, flageolé et tout ça. Donc, imaginez un peu. Les disciples étaient crevés, étaient fatigués. Ça, on comprend. Pour être jugés illégalement. Nous sommes le jour de Pâques, soit le mercredi 14 avril au matin. Là, nous sommes le matin. Le matin, là, Jésus est attrapé.
je m'entends, hein, lié, et ligoté, parce qu'il l'a attaché comme un brigand, comme si c'était un assassin, pour l'emmener devant Hérode, Pilate, comparaître pour être jugé. Voilà, on va abréger. D'accord? Ça, c'est intéressant. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Pierre renie Jésus. D'accord? Sa prophétie s'accomplit. Le coq chante. Vous savez, un coq, ça ne chante pas la journée. Ça chante très tôt le matin. En fait, il fait nuit. Moi, quand j'étais plus gamin, jeune marié, j'avais un coq avec des poules là. Ben, lui, à 3 h du matin, les gens nous faisaient des chansonnettes là, à 3 h du matin. On ne sait pas pourquoi, mais il chante, c'est un coq. Donc, il faisait bien nuit. Donc, c'était très tôt le matin. Vous voyez? Alors, le coq a chanté et Pierre avait déjà renié Jésus. Il subit, alors on comprend que là, il subit toutes les souffrances. D'accord? Il subit toutes les souffrances. Il est emmené pour être crucifié. Il est midi, il meurt à 15 h, ténèbres sur toute la terre. Il est placé dans le tombeau, peu de temps juste avant le coucher du soleil, parce que le lendemain, c'est un grand jour. Vous ne pouvez pas le mettre après. Il fallait le mettre avant le coucher du soleil, là, ici, là. D'accord? C'est-à-dire le mercredi 14 au soir. Au soir, et jeudi 4, la nuit, on aurait dû mettre comme ça, vous voyez, croisé. Parce que là, c'est le jour-là aussi qu'il y a des juifs. Alors, ils faisaient aussi l'Holocauste. C'est aussi le jour de la Pâque qu'ils faisaient l'Holocauste. Non. Ils égorgeaient les moutons, qu'ils offraient. Ah oui, ça c'est dans la loi. Dans la loi, ouais. Mais là, on n'en parle pas. En fait, parce que, en fait, il y a le jour des pains, là, il y a le jour des pains sans levain qui est là. Oui. Alors, regardez ce qui est intéressant. Il subit toutes sortes de souffrances, il est emmené pour être crucifié, allez, et il meurt à 15 h, là, le jour, à 15 h, là, le jour. Le mercredi. Ce soir, on fait la Pâque, etc. Hein, on mange ensemble. Voilà. Je donne des prophéties, toi tu vas me trahir, toi tu vas me renier, etc. La nuit, Judas, il est parti chercher les soldats et les Juifs pour attraper Jésus. C'est ce qu'il a fait. Il est parti, il est allé les chercher, etc. C'était déjà compoté, il a parlé peut-être quelque part, c'était un complot. Donc c'était déjà préparé. Entre-temps, Jésus, il est sorti de la chambre haute, et ils sont partis à Gethsemane. Donc il a prié. Entre-temps qu'il prie, etc., hop, les soldats l'ont attrapé là, avec Judas et baiser, qui donne baiser de trahison, etc. C'est toujours là. La nuit, en pleine nuit. Ils l'ont attrapé, etc., et ils l'emmènent pour être présenté devant le souverain, qu'on appelle ça, le souverain sacrificateur. Vous n'allez pas perturber un souverain sacrificateur la nuit. Voilà. Ils ont réveillé, oui, ils l'ont réveillé. Voilà. Donc les grosses têtes, il ne fallait pas les déranger, il fallait attendre le jour, en fait. C'est un peu comme ça. Donc ils ont attendu, plus ou moins, enfin c'était dans la période là. Et ils l'ont ramené dans la journée. Dans la journée, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été jugé, et là, il a subi toutes sortes de souffrances, la couronne d'épines. Moi, j'abrège tout cela, parce que il y a beaucoup à raconter. Voyez, donc il a subi toutes sortes de souffrances, et il l'a emmené après au mont du crâne, au Golgotha, pour être crucifié. Et ils l'ont mis à la croix, il est midi. Ce qu'il est dit. Avec toutes les souffrances qu'il a subies de toute la journée, tôt le matin, jusqu'à midi. Imaginez les souffrances. Et les souffrances, vous les connaissez dans la Bible, on va pas les étaler, flagellés, tout ce que l'on peut imaginer. Donc, voilà, et il est midi, et il tient 3 heures. 3 heures d'agonie, il faut le savoir. Voilà. Donc il est 15 heures. 15 heures, et c'est qui? C'est Joseph d'Arimathée qui va chercher, qui va demander à Pilate s'il peut avoir le corps pour l'emmener, le mettre, parce qu'on ne laissait pas un corps nanu, c'est interdit pour la loi aussi. Il faut savoir. Mais les autres n'étaient pas encore morts. Si, ils étaient morts. Ils leur ont cassé les os. Ils ont cassé les jambes, c'est juste, tout à fait, voilà. C'est juste. Voilà. Il fallait les enlever avant le coucher du soleil. Parce qu'après, ils ne peuvent plus. Ou alors, il les laissé pour punition. Vous savez, comme on appelle ça, punitive. Mais là, Jésus, Joseph d'Arimathée, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas le laisser là, Jésus, parce qu'il s'est converti, c'est écrit. Donc, il va le récupérer, il demande le corps, il reçoit le corps, et il le met au tombeau juste avant le coucher du soleil. Parce que là, il y a le Shabbat annuel, il ne pouvait plus le faire après.
Et les femmes, ce que je disais tout à l'heure, étaient témoins. Donc, le premier jour où il était mis au tombeau, on tombe dans la fête des pains sans levain. C'est quoi un pain sans levain? C'est de la farine et de l'eau. Alors, il faut la travailler, hein. Il y a les mamans qui sont là, hein, ça se travaille, puis un pain sans levain, en fait, quand vous allez cuire, ça ne se lève pas. En fait, ça se fait souvent sous forme de galette. Mais souvent, quand tu le prépares, la farine, tu la tournes dans tous les sens, tu la frappes, tu la mets dans tous les sens, etc. Tu la retournes, tu l'aplatis, et tu dois la faire cuire, parce que c'est immangeable. Mais une fois que c'est cuit, c'est bien fait, c'est bon. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le pain de vie. Parce qu'il entre le premier nuit dans les pains, le jour des pains. Et comme le pain doit être travaillé, pétri dans tous les sens, et doit être cuit pour être consommé, Jésus devait mourir pour être ressuscité et pour être consommé. Donc, mourir le soir des pains sans levain, alors. Voilà, ici, là. Là, ici, là. Entre le 14 et 15. Là, évidemment. Si vous prenez le passage, je l'avais écrit ici, je crois. Voilà, si vous prenez Jean 6, 53, 54. Quelqu'un peut le prendre? Jean 6, 53, 54. Premier qu'il aille le lire. Hein. Il n'y a pas de souci. Jésus leur dit, en vérité, je Plus vous fort. le dis. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mangera ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ah, amen. Vous voyez ce que dit Jésus? Manger son corps et boire son sang. Physiquement, c'est impossible. Donc là, il a fallu que Jésus savait ce qui allait se passer. C'est pour ça que même avant, bien avant, il dit, je suis le pain de vie. Il le dit. Il sait très bien que ça va se passer le jour-là. La veille et le jour-là. Il va se passer là. Donc Jésus, il devait mourir pour être consommé. Nous, on consomme Jésus spirituellement, bien évidemment. On accepte Jésus, hein, et le sang qui a versé, c'est pour ça on célèbre la Sainte Seine. Voilà, bien sûr, c'est ce qu'il dit. Donc voilà, ce sont des métaphores, hein, des représentations, le pain et le vin. D'accord? Mais si Jésus ne serait pas mort, la Sainte Seine ne servira à rien. Il faut comprendre ça. C'est pour ça qu'il dit, je suis le pain de vie avant. Parce qu'il savait que ça allait se passer le jour-là. La fête des pains, le premier jour. Oh. Si on ne va pas chercher, on ne comprend pas. Et quand moi j'ai analysé ça, je dis, waouh, maintenant je comprends pourquoi Jésus a dit, je suis le pain de vie. Parce qu'il allait, sachant qu'il allait mourir le jour de la Pâque, et qu'il entrait tout de suite, sa mort, il entrait tout de suite dans la fête des pains. Sans levain. Sans levain, ça veut dire pas de mélange, pur. Pas frelaté. Voilà. C'est important. Et là, on s'aperçoit, durant toute cette période-là, Jésus, il est ressuscité. C'est comme si le Père avait été cuit et il est consommable. On peut dire Jésus vient dans ma vie. Avant, en tant que Jésus physique, je n'ai pas dit ça. Vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et le verset qu'a lu Thierry, manger sa chair et consommer et boire son sang. C'est l'expression de Christ qui est vivant. S'il ne serait pas ressuscité, ça ne servirait non plus à rien. Ça n'a aucun sens. C'est là qu'on comprend pourquoi Jésus, parfois, il donnait des paroles. Mais si on ne va pas chercher en profondeur, on ne comprend pas. Pourquoi Jésus, pour l'expression du pain, pourquoi il n'a pas dit un chocolat ou un gâteau? Là, c'est expliqué. Parce que le lendemain, tout de suite dès qu'il est mort, il entre dans la fête des pains sans levain. Donc, vous voyez, il n'y a rien au hasard. Vous comprenez? Alors, nous sommes le jeudi, on était où? Le jeudi, c'est le 15 avril, ici. Donc, c'est le sabbat annuel, d'accord? Fête des pains sans levain, un grand jour pour les Juifs. Le lendemain, repris du travail pour tous. Donc, le lendemain, c'est un jour normal. La tradition l'a sanctifié. La rendu saint. Il n'y a rien.
dit vendredi saint. Oui, Il mais n'y a rien. Ça n'existe pas. Ça vaut Pâques. Ça va pas? Oui, le vendredi saint, c'est C'est avant Pâques. précédent Pâques. C'est C'est marqué. C'est précédent précédent Pâques. Pâques. Ah, c'est ça qu'ils ont. Oui, Ah, d'accord. C'est ici le mardi? non, le vendredi Précédent Pâques. Donc c'est avant Pâques. avant Pâques. Là, on a. Non, Pas que c'est le mercredi. Ah, là. Donc, c'est le mardi. Ben Non. non, le vendredi, C'est samedi, vendredi dimanche, d'avant. c'est Non, le eux, ils lundi. disent, la Le tradition lundi. dit. Non, parce qu'ils disent qu'il a été mis au tombeau le vendredi. On a dit tout à l'heure. Ils disent le lundi de Pâques, c'est ça le problème. Le lundi, c'est autre chose. Le lundi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, c'est autre chose. C'est la tradition, ça. Voilà. Mais le vendredi, eux, ils disent, la tradition dit qu'il a été mis au tombeau. C'est pour ça qu'il appelle vendredi ça. C'est ça. Mais Oui. actuellement, on fait Ah, oui, avant oui. Pâques. Ils ont déformé. Ah oui. Ça a été déformé là. C'est déformé. Tout est déformé. Oui, Vous comprenez que la tradition, c'est pour ça que l'objectif, doit-on suivre la tradition ou doit-on suivre la Bible? Voilà, si vous suivez la tradition, ça, vous oubliez. oui. Et 3 nuits et 3 jours, ça ne correspond pas. Donc ça voudrait dire que Jésus, Ça correspondait s'il faisait, correspond le lundi. C'est pour ça qu'ils disent le Aussi. lundi de Pâques. Voilà, ça, c'est parti. en fait, eux, ils ont reporté le jour de lundi pour faire les 3 jours. Mais Jésus est ressuscité le dimanche matin, on l'a lu. Premier jour de la semaine, c'est le dimanche très tôt. Donc le lundi, il n'y a rien. Mais pour nous, le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Non, Ça, c'est autre chose. Non, c'est dimanche. Normalement, c'est dimanche. C'est toujours dimanche. Normalement, c'est dimanche. Normalement, c'est dimanche. C'est pour ça que le samedi, tu ne travailles pas en général. C'est le 7e jour, c'est le jour de Voilà, repos. ça, c'est la tradition qui a changé. Voilà. Oui, bien sûr. Premier jour de la semaine. Même légalement, c'est. Donc on s'aperçoit, vous voyez, on s'aperçoit que dans la nuit, si je reviens un petit peu en arrière, dans la nuit où ils étaient ensemble pendant la Sainte Seine, Jésus a enseigné, Jésus annonce le réunion de Pierre, il exhorte les siens et fait la promesse du Saint-Esprit, il annonce qu'il est le Saint, que le monde va vous haïr, il part de l'action du Saint-Esprit, la fameuse prière de Jean 17, Jésus sera à Gethsemane. Donc vous voyez, tout ça s'est passé dans la nuit où ils ont fait le repas ensemble. Jésus les a enseignés sur le Saint-Esprit. Mais si vous ne faites pas ça, vous imaginez que Jésus était au bord de la route avec ses disciples, puis il les a enseignés comme ça. C'est pas vrai. Il les a enseignés pendant le repas. Voilà, le dernier repas. C'est pour ça qu'il dit, j'avais vivement hâte de manger avec vous. Parce qu'il savait très bien ce qui allait lui arriver. Il savait très bien que c'était plus possible après. Il le dit même. C'est le dernier repas. Oui, c'est le dernier repas. Vous comprenez? Et il a fait tout de suite pour coucher du salaire avant qu'on vienne l'attraper. Parce que Jésus savait, le texte nous dit que Jésus savait que Judas avait comploté. Puis à un moment donné, il a dit, va faire ce que tu as fait, va chercher tes amis là, vas-y, c'est l'heure. Voilà. Enfin, c'est là qu'on comprend. C'est là des fois, on a du mal à réaliser les événements. Nous, on s'imagine que quand ils l'ont enseigné, c'est passé 1 jour, 3 jours, 4 jours, une semaine. Non. Les enseignements sous le Saint-Esprit, c'est le soir-là. Il a tout enseigné. Et ils ont bien retenu. Oui, ils ont bien retenu. Oui. C'est Jean qui donne les précisions là-dessus. C'est Jean qui donne les précisions. Parce que là, on a ça dans le chapitre 13 de Jean. Jean 13. Le repas avant la fête de la Pâque avec ses disciples. Verset 1. Verset 3, Jésus lave les pieds. Oui, il a lavé les pieds. Incroyable. Judas est déjà séduit par le diable. Verset 2. Jésus annonce la trahison de Judas. Verset 21. C'est le même chapitre. Après, Jésus annonce le réunion de Pierre. Verset 38. C'est toujours le même chapitre. C'est toujours Jean 13. D'accord? Et il dit, Jésus exhorte les siens et fait la promesse de Saint-Esprit. Chapitre 14. Là, on rentre dans le chapitre 14. Il annonce qu'il est le vrai 7. Chapitre 15. Vous voyez? Que le monde va vous haïr. Verset 18. Il parle de l'action du Saint-Esprit. Chapitre 16. Toujours dans Jean. Sa fameuse prière, Jean 17, ça vous connaissez. C'est toujours dans la soirée. Toujours dans la soirée. Tout ça, ça s'est passé dans la soirée. Vous savez, dans une soirée, vous en dites des choses. Oui, mais c'est autour de la table. Mais voilà, ils étaient autour de la table. Pour Jésus, c'était l'occasion de les enseigner tous, avant de les quitter. Et c'est bien calculé de sa part, quelque part. Parce que, en quittant, il va retenir tout ça. La preuve, ça nous est écrit. Ça nous est écrit dans les 4 évangiles quasiment. Mais Jean est le plus précis. C'est lui qui donne le plus d'informations. C'est vraiment après, parce que pendant le moment que Jésus leur disait, ils étaient tous sceptiques.
Eux n'ont rien compris. Comment moi je te dis, François, on mange ensemble, je vais te crucifier cette nuit. Tu vas me dire, mais toi, t'es fou. Tu vas avoir une action, ben, c'est logique. Tu vas dire, t'es fou. Pierre dit, mais il va rien t'arriver. Voilà, la réaction de Pierre, elle est humaine. Pourquoi? Parce que Pierre, il aime Jésus. Il ne veut pas qu'on lui fait du mal. Donc c'est pour ça. Alors, ouais, il est charnel, mais non, on n'a pas compris. Il y a aussi la partie humaine quand même. Là, il ne savait pas. Oui, mais Jésus les a prévenus. Oui, il avait déjà prévenu, ouais, mais c'est difficile. Mais tu sais, c'est compliqué ça. Quelqu'un qui te dit, je vais faire ceci, dans 3 jours, je vais me relever, je vais le crucifier, on va faire. Mais toi, tu dis ça, on dit, oui, bon, ok, Jésus, ok, d'accord, mais. Après, ils ont vu tellement de fois Jésus parler en parabole, ils se disent, tiens, il est en train de peut-être. Voilà, pour eux, c'était un peu du charabia quelque part. Mais il a fallu, bien après, le Saint-Esprit. Il fallait le Saint-Esprit, la Pentecôte. C'est là que ça les a réveillés, ça les a éclairés. Le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, c'est d'éclairer tout le monde, même à nous aujourd'hui. Donc c'est le rôle de les a éclairés et leur faire bien comprendre tout ce qui s'est passé, tous les événements. C'est pour ça qu'ils ont pu les retranscrire, parce qu'ils ne les ont pas écrits tout de suite. Hein. Jean, je crois, c'est dans les années 80. Années 80, quelques plus 77, 80, un truc comme ça. Oui, qu'il a écrit son évangile. Après, d'abord, il a écrit l'Apocalypse, il a écrit les 3 épîtres, et après, il a écrit l'évangile. Il faut savoir, c'est en dernier qu'il a écrit l'évangile, pas en premier. Alors, ça aussi, c'est des autres études à faire qu'on peut faire, mais c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On arrive ici, le vendredi, on a dit que c'est un jour ordinaire. Il rentre dans le Shabbat. Voilà, alors le sabbat, les femmes se reposent, tout le monde se repose, les juifs se reposent, les romains ne pratiquaient rien, tout ça. Hein. Attention, au contraire, ils se moquaient, hein, ils se moquaient des juifs, de leur tradition, hein, mais les romains avaient aussi leur tradition. Attention, hein, donc entre eux c'était des conflits, il faut savoir. C'est pour ça qu'il y a eu souvent des guérillas entre eux, il faut le savoir. Hein. Et la beauté de cela, on revient là-dessus, Jean 20, versets 1 et 2, quand les femmes elles vont au tombeau, c'est là qu'elles commencent à se dire, ce qu'il nous a dit, c'était vrai alors. Et puis, je suis sûr que les femmes sont là, ils l'ont enlevé. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, ils l'ont enlevé. Quelqu'un l'a volé. Mais en fait, on ne pouvait pas le voler. Parce que qu'est-ce qui s'était passé pour les Juifs par rapport aux Romains? Qui c'est qui avait demandé une escouade? C'était les Juifs qui avaient demandé. Ouais, parce qu'il a dit qu'il allait ressusciter. Donc pour pas qu'il ressuscite, on va mettre des. Et puis là, tu as dit, vous avez vos gardiens à vous, là. Donc débrouillez-vous entre vous. C'est ce qui s'est passé. Donc il était surveillé. En tant que mort, on le surveillait encore. Vous imaginez? Ça ne l'a pas empêché de ressusciter. C'est qu'ils avaient peur un peu. Je crois que même le fait quand il est mort, j'ai pas développppé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des ténèbres. Toute la nuit. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des morts qui ont ressuscité. Et certains disent, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Ils ont commencé à réfléchir, mais c'est trop tard. Judas, lui, il pensait qu'ils allaient l'attraper, puis, je ne sais pas, l'engueuler ou le mettre en prison. Mais quand ils ont vu tout de suite ce qu'il avait l'intention de faire, ils disent, ce que j'ai fait là, c'est irrévocable pour moi, c'est impardonnable. Donc, il a compris que pour lui, c'était fini. Et certainement, quand Jésus lui avait déjà donné des paroles, on va faire ce que tu dois faire, etc. Voilà, vaut mieux pour toi qu'il soit pas né, parce qu'il est écrit ça. Et Judas est à côté. Et là, il a compris, il aurait pu se repentir. Jésus, il aurait eu un pardon, certainement. Non, comment il aurait pu le faire? Parce que là, Jésus, il n'avait plus accès. Qui allait parler à Jésus? Plus personne. Les disciples ont fui, il faut savoir qu'ils s'est trouvé seul. Vous voyez? C'est là qu'on comprend un peu, c'est là que vous commencez à comprendre de la Sainte Seine jusqu'à la résurrection, tout ce qui s'est passé dans cette nuit-là. Cette nuit extraordinaire. Après la mise au tombeau, après les souffrances qui est terrible, etc. Et là, ces périodes-là, du mardi soir, on pourrait commencer du mardi soir, la nuit, hein, au coucher du soleil, on entre dans la Pâque jusqu'à la résurrection, le dimanche matin, très tôt, on dit dimanche matin parce que c'est notre expression à nous, hein, ou à l'aube, on peut dire comme ça. Il y a un transfert de jour aussi, parce que nous, maintenant, la Pâque chrétienne, c'est dimanche, alors que si tu reviens sur la Pâque... Oui, mais aujourd'hui, les traditions ont tout mélangé. C'est parce qu'après, ils ont décidé, voilà. de dire, voilà, la Pâque, c'est la résurrection. Oui, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, imaginez le décalage, quand même. Parce qu'en fait, Il y a 4 jours de décalage. ils ont zappé le sabbat annuel.
Ça a été zappé. En fait, ils n'ont pas lu dans le Lévitique. Le Lévitique, il te donne le jour. 14 avril, et le lendemain 15 avril, c'est ça. Donc tu ne peux pas te tromper. Donc, si c'est la Pâque le 14, Jésus n'a pas célébré la Pâque le vendredi. Hein. Certainement pas. C'est lui qui avait donné la loi. Quand même. Donc il a célébré la Pâque le 14. Parce que c'était donné le 14. Il faut voir que tout ça, ça a été décidé au Concile de Nicée, 300 années. Oui, après, ça c'est après. Non, mais c'est l'argent après, c'est pour ça qu'ils ont vu Oui. les dates. Mais au fait, voilà, ils ont dû un peu tricher pour pouvoir. Quand ça les a arrangés. Ouais, ils ont dû s'arranger pour modifier un peu tout cela. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait des erreurs. Voilà. Ils savent, aujourd'hui, ils savent qu'il y a des fautes. Ils ne vont pas corriger, parce que c'est comme ça. Ça restera comme ça. Voilà. Mais si nous, on découvre la Bible, voilà, c'est ça, les 3 jours et 3 nuits. En fait, l'erreur qu'ils ont fait, ils n'ont pas respecté ces 3 jours et les paroles de Jésus. 3 jours et 3 nuits. Si Jésus a dit 3 jours et 3 nuits, c'est 3 jours et 3 nuits. On les découvre ici. Hein, on a marqué 1, 2, 3, 2 nuits entières et 2 minuit, 2 minuit. On a bien le verset qui s'accomplit. C'est clair. C'est comme pour le temple. Il détruisait le temple, je le reconstruirai en 3 jours. Ouais, voilà, il parlait du temple à lui. En fait, c'est ça. C'était 3 jours de... Il y a plusieurs passages qui énumèrent cela. Voilà, j'aurais pu prendre le verset là aussi en même temps. J'aurais pu inclure dedans. Voilà, mais ça ne rentrait pas dans les passages. Mais c'est bon aussi, c'est très bien aussi. C'est juste aussi. Donc vous voyez, un peu, là on comprend ce qui s'est passé à partir du mardi 13 avril. Année combien? On ne sait pas trop. Hein. Voilà. Donc Jésus, on dit qu'il avait 33 ans, mais on peut aller dans les années... 36. D'après certains calculs, l'an 0, vous savez que ça n'existe pas, donc c'est un peu dans l'année 27, il y a 27, 28, mais il y a des décalage de 2-3 ans, un truc comme ça, c'est pas très précis là-dessus. Il y en a qui disent 2 ans, 3 ans, donc ça devrait être dans les années 27, 26, 27, 29, ça peut être là dans ces périodes-là que tout ça s'est passé. Voilà. Mais ça s'est passé le 14 avril, ça c'est une certitude. Et le 15 avril, la fête des Pâques, le lendemain, Jésus était déjà dans le tombeau. Ça, il faut savoir. Et la résurrection, c'est le dimanche. Ça, c'est clair. Parce que les textes nous le disent. On n'a pas fait l'interprétation. Vous comprenez? On n'a rien interprété. On a pris les textes, on les a transcrits ici, par rapport au croquis. C'est tout. Il n'y a rien de, oui, on suppose quoi. On n'a pas à supposer. Une étude biblique, il ne faut pas supposer. On suppose, on peut penser que, moi je pense que, non, il n'y a pas à penser. C'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui parle, qui pense pour nous. Oui, il y a des mots pour le dire. Voilà, la Bible a les phrases, les paroles pour le dire. Donc on ne va pas nous rajouter quelque chose. Voyez. Après, tout ce qui s'est passé dans les souffrances de Jésus, on a même la Passion du Christ, qui est un film, etc. Bon, ce sont des films, mais il s'est passé des choses. Je survole tout ça. Parce que moi, ce qui nous intéresse, c'est voir les 3 jours et 3 nuits, est-ce que ça s'accomplit par rapport à la tradition. C'est ça l'étude de ce soir. Nous, on va se fier à la Bible. Souvent, nous, on se fie à la tradition sans avoir contrôlé la Bible. Parce que ça a été dit. Parce que c'est comme ça. Parce qu'on nous l'a enseigné comme ça en tant que catéchisme. Ou on nous l'a enseigné comme ça quand on était jeune, on n'a pas vérifié si c'était vrai. Par exemple. Parce qu'on ne travaille pas, c'est le jour-là, on se dit ça. Voilà, alors c'est normal, quoi, pour nous, c'est normal. Le lundi de Pâques, qu'est-ce qu'il a à voir le lundi de Pâques? Il n'a rien à voir. On nous a inculqué ça. Pour nous, c'est un jour de congé. C'est pas mal, hein. C'est très bon. Ok. Mais sinon, ça n'a rien à voir. C'était pas la fête de l'église, tout ça. Mais c'était rajouté par l'église. L'église, hein, c'est l'église qui a rajouté. C'est lui qui avait tout le droit et l'honneur à tout. Il commandait toutes choses. C'était les maîtres et les seigneurs là-dessus. Il faut le comprendre. Parce que. Donc, vous voyez, voilà. Ouais, comme on dit. Je pense qu'ils ont mal interprété. Il faut déjà se mettre à l'époque du concile de Nicée. C'était pas encore l'église catholique, et c'était pas encore. C'était presque la fin Il y avait encore Constantinople et compagnie. Il y avait minuit. Là, mais il n'y avait pas encore. Il y avait la messe, et après, oui, mais bon, quand on sortait à minuit, on sortait dehors, et puis c'était le feu, et disait que Jésus, il avait ressuscité à minuit, samedi. Minuit. Samedi minuit, oui, ici. Voilà, si. Et après, le dimanche, on faisait une rencontre que Marie ne connaissait pas Jésus, enfin, tout ça. Moi, pour ma part, je pense ceci. À l'heure où ils l'ont mis au tombeau, pour moi,
Pour moi. Ça démarre au chronomètre. Démarre au chronomètre, tout à fait. Et pour moi, c'est plus ou moins la même heure quand il est ressuscité. On ne sait pas. Il est peut-être ressuscité le samedi à 23h, ou 20h, 22h. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est des mystères. C'est pas la peine de chercher à savoir l'heure. Ça ne sert à rien. Mais c'est marqué, c'est à l'aube. Donc l'aube, c'est- Oui, mais il était déjà. À l'aube, il était déjà. Quand ils sont venus au tombeau, il était déjà. Il n'est déjà plus là. Il n'était déjà plus là. Donc, On voit ton Et lui, après, bon, voilà. Ils ont été là, là, il aurait pu, mais il faut voir à quelle heure il était plus. oui, très tôt le matin. Donc, tu calcules 5 heures le matin, 4 heures, 5 heures le matin. Il était déjà ressuscité. À un moment, il n'y a pas un verset que ça, quand la pierre elle bouge et que les gardes ils sont tout. Oui, quand la pierre a été roulée. Voilà. Ils montrent pas, ils disent pas que c'est à une certaine heure et tout ça. Non. Non. Les horaires qu'on a, c'est la crucifixion. Là, on a les horaires. Quand il a été mis en croix et quand il est ressuscité. Non. Ça, on a les horaires. Voilà. Sinon, le reste, on n'a pas. Hein. Allez voir, je regarde un peu ce que j'avais noté. Le midi, voilà, quand les midi, verset 14, Jésus crucifié, verset 16. 3 heures le matin. Chapitre 1er jour, la préparation du sabbat, un grand jour. Ça, c'est le chapitre 19. Vous avez toutes les informations dans Jean. Hein. Mis au tombeau de Jésus ou par Joseph et Nicodème. Oui, il y a aussi Nicodème, dans le verset 38. Les femmes sont probablement présentes, parce qu'elles observaient tout. Donc elles étaient là. Jean était là aussi. Oui, bien sûr, c'est lui qui Jean, écrit. c'est le seul qui est resté Voilà. jusqu'à. Ils embaument Jésus. Voilà, le verset 40. Donc ils embaument Jésus, mais après. Parce que là, il a été mis au tombeau, il n'a pas été embaumé. Il a été mis au tombeau, il n'a pas été embaumé. Avec Marie. Et pour les Juifs, c'est sacrilège. Il faut l'embaumer, c'est la loi. Jean, il dit ça. Donc il fallait attendre là pour l'embaumer. C'est un autre. Vous comprenez? Parce que le lendemain, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc le vendredi, ils ont préparé les aromates, et après ils sont allés là pour l'embaumer. Là, il est déjà ressuscité. Ah oui, là. En fait, ça veut dire que les femmes, personne n'a touché le corps de Jésus quand il est mort. Vous comprenez? Personne. À part quand ils l'ont mis au tombeau, à partir de là, plus personne n'a touché. Jusqu'à la Parce que Jésus l'a dit, attends, mon corps n'a pas été. Voilà. Personne n'a Après, quand la femme voulait le toucher, non, ne me touche pas. Ne me pas monter auprès de mon Père, et votre Père. Mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez ce qu'il dit? Et là, c'est important. Personne ne veut le toucher. Là, Jésus était consommable. Là, c'est le pain de vie. Et il est devenu le pain de vie en passant par la croix. En passant par la mort au tombeau. Ouais. Bien sûr, par la croix même, d'abord la croix, etc. Vous voyez un peu, qu'est-ce qu'on découvre? Alors comment? Vous avez des questions? Moi, je suis perturbé par rapport au lundi, au dimanche, le premier jour de la semaine, parce que nous, chez nous, le premier jour de la semaine, c'est le Non, lundi. c'est Non, c'est Non, c'est dimanche. Ah non, c'est le lundi, c'est le premier jour de la semaine. Administrativement, c'est dimanche premier jour. Tu regardes administrativement, c'est dimanche Il premier jour. ressemble, c'est depuis. Oui, moi je l'ai su, tu sais, une fois parce que j'avais le pointage. Alors, J'avais le pointage. attendez, parce qu'on est dimanche. Moi, je suis perturbé pour ça. Et l'autre, Alors, merci. Voilà, donc si vous avez des questions, il n'y a pas de questions de personne, ça va? Parce qu'ils vont tous regarder, ils vont tous poser après. Voilà, alors s'il n'y a plus de questions, est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair? Voyez un peu. Ça, j'ai trouvé cette étude extrêmement intéressante. Parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on pense de ce qui s'est passé. Et même, on est erroné, on est dans l'erreur par rapport aux dates qu'on nous donne, par rapport à la tradition. C'est là que l'on découvre la réalité quand on fait une recherche un peu approfondie. Il y a 8 pages là-dessus, c'est quand même c'est du boulot. Hein, j'étais content de pouvoir aller chercher un peu dans ce domaine-là. Vous allez chercher sur Internet, vous n'avez pas beaucoup d'aide, hein, je vous le dis. Hein. Mais le fait, l'idée que Saint-Esprit m'a dit, tu vas faire les 4 évangiles de la Sainte Seine jusqu'à la résurrection, et tu les lis tous, et tu notes tout ce qui se passe en grande ligne. Hein. On n'a rien précisé à tous les coups que Jésus a subis, ça, en grande ligne. Et tu fais une syntaxe des 4 évangiles, et tu vas découvrir. Ben, j'ai été choqué. J'ai fait ça, j'ai 2 pages. Hein. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On dirait que l'autre, il est presque pas là. L'autre, il a tout vu. L'autre, il dit presque l'inverse. Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'écriture,
s'il n'y a pas la révélation, là, tu commences à te douter, quoi. Tu vas commencer à douter. Mais en fait c'est plus tu vas en profondeur, le doute disparaît et la conviction vient plus profonde encore. C'est ça qui est super. Moi, je suis convaincu de ce que je vous ai montré là, que ça s'est passé comme ça. Maintenant, sans les détails de tout ce qui s'est passé, bien évidemment. C'est à nous de savoir et de comprendre ça. Voilà. Voilà. La tradition nous induit toujours dans l'erreur, dans les erreurs, dans beaucoup d'erreurs. Oui, même aujourd'hui, on fait beaucoup, même dans le milieu évangélique, on fait beaucoup d'erreurs. Je vous ai expliqué l'autre fois avec l'histoire de Enoch et Élie qui ont été élevés au ciel, alors que Jésus a dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, hein, quand il parle avec Nicodème. Donc, vous voyez, nous, on a des enseignements, quand Enoch est monté au ciel, des études là-dessus, quand Élie est monté au ciel, les saints hommes de Dieu, c'est que eux qui pouvaient monter, alors que personne n'est monté. Voyez, ce sont des erreurs. Et nous, on croit ce genre de choses si on ne vérifie pas. Alors que le texte, la Bible nous donne la réponse. Quand on pose une question qui est dans la Bible, la réponse, tu vas la trouver dans la Bible. C'est le seul livre où tu peux faire ça. Les autres livres, tu ne peux pas. Les autres livres, il faut des compléments. Et les compléments, c'est les rajouts des hommes. Faire attention. Là, nous, on a le complet, la parole de Dieu. Vous voyez? Ok? Voilà, nous sommes le dimanche matin. Pas encore aujourd'hui, hein? Et Jésus est déjà ressuscité, ce qui signifie que Jésus est ressuscité dans la nuit du samedi soir à dimanche matin. Voilà. 3 jours et 3 nuits, les paroles de Jésus que François a lues tout au début, se sont bien accomplies. Toutes les paroles, les prophéties de Jésus se sont toutes accomplies. De sa venue sur terre jusqu'au départ au ciel, 3 prophéties concernant lui-même se sont accomplies. Et d'autres doivent s'accomplir, ça c'est autre chose. Amen. 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 Alléluia. Merci, soyez bénis. Et bonne soirée à tous.